Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Donc, on voit beaucoup passer des nouvelles tous les jours sur l'immigration et je sais que beaucoup s'inquiètent. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, cette semaine, on va parler du fait que le Québec coupe des postes infirmiers en santé. Santé Québec ne veut pas gérer, mais va être obligé de couper. Donc, tous ceux qui sont intéressés par les postes dans les métiers de santé, Santé Québec affirme devoir couper 1,5 milliard de dollars dans le système. Et ce, à la demande du gouvernement François Legault. On a Madame Geneviève Biron qui a expliqué que le réseau de la santé a pris de l'ampleur au cours des 5 dernières années. Alors, on dénombre 1000 postes en moins cette semaine comparativement au mois précédent. Donc, là, les travailleurs en santé dénoncent donc les coupures. Toutes ces coupures-là, qu'est-ce qui va venir d'eux? Les annonces de coupures de postes dans le réseau de la santé se multiplient et le Conseil provincial des affaires sociales, donc le CPAS, je pense, dénonce le fait que la nouvelle agence Santé Québec ne veut pas gérer, mais veut seulement couper sans penser aux patients et aux patientes. Donc, au lieu de prendre ses responsabilités et d'offrir des services aux citoyennes et aux citoyens qui financent à grands frais le système de santé québécois, coupe et encore coupe. Manque déjà de personnel, il y a déjà un manque de personnel dans les lieux de travail. Quand tu vas aux urgences, tu passes tellement d'heures pour pouvoir voir un médecin. Il y a beaucoup de cas de personnes qui sont allées aux urgences, qui sont mortes au niveau du triage sans pouvoir rencontrer un médecin. Ça, c'est parce qu'il y a tellement de coupes que le système est étouffé en fait. Les travailleuses et les travailleurs qui sont sur la liste de rappel disponibles à temps complet arrivent à peine à travailler à temps plein selon le syndicat. Dans la même lancée, il faut donc améliorer la gestion du réseau, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça, c'est de la gestion plutôt paresseuse et facile, comme diraient certains. Voilà. Le ministre, par exemple, a expliqué qu'il faut éliminer des postes de jour la semaine pour avoir plus d'employés le soir, la nuit et les fins de semaine. Que également la fin de l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante, comme je disais plus tôt, la réduction des heures supplémentaires et l'abolition des postes vacants. Particulièrement dommage parce que au final, on se rend compte que c'est encore la population qui va écoper de toutes ces coupes budgétaires, de toutes des réductions parce qu'on veut rentrer dans un certain budget. Oui, mais on ne peut pas couper. Il y a des secteurs où c'est suicidaire quand même de couper. Couper comme ça, déjà que franchement, je ne sais pas. Donc, je vais essayer de faire ça court. D'ailleurs, à la liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Comme ça, quand je publie des vidéos, vous êtes tout de suite avisé. Vous savez qu'ici, c'est toujours pour vous donner des informations en temps réel sur ce qui se passe au Canada / au Québec. Donc, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.